Bonjour, bon réveil à tout le monde. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous ceux qui dorment. Réveillez-vous. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous ceux qui ont fait l'effort. Alléluia. Dieu va honorer vos efforts. Bonjour aux intercesseurs de la première heure. L'Éternel est Dieu et il a quelque chose en réserve pour nous ce matin. Amen. Amen. Je commande que le pied de l'Éternel écrase l'ennemi de ton âme au nom de Jésus. Que l'esprit maléfique qui te poursuit tes enfants, poursuit ta maison, soit écrasé par le pied de l'Éternel au nom de Jésus. Que toute forêt maléfique qui parle contre ton âme, contre ta vie, contre ta destinée, soit consumée, dépouillée par la voix de l'Éternel au nom de Jésus. Que tout arbre que ton Dieu n'a pas planté dans ta vie soit taillé en pièces, déraciné et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Que toute persécution, toute poursuite de l'ennemi pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée soit révoquée, bannie, annulée, renversée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne que la faveur et la grâce de Dieu se multiplient à tous égards dans chacune de nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que la splendeur de la gloire de Dieu tombe sur nous. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous entoure par derrière et par devant. Au nom de Jésus. Que la puissance de l'Esprit de notre Dieu soit manifestée par des signes, des prodiges et des miracles dans cette journée. Au nom de Jésus. Yarabasha, que la faveur de Dieu se multiplie dans nos vies au nom de Jésus. Que la paix de Dieu se multiplie dans nos vies au nom de Jésus. Que la joie de Dieu se multiplie dans nos vies au nom de Jésus. Que les guérisons, les signes, les prodiges et les miracles se multiplient dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bonjour. Dieu est bon. Amen. J'ai vu le Seigneur travailler en Australie, renverser Satan, l'écraser, détruire tout corps d'animal dans lequel le diable voulait entrer. Que quelqu'un dise, Satan, le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus te détruit. Le sang de Jésus te dépouille. Le sang de Jésus anéantit tes œuvres. Le sang de Jésus détruit tout ce que tu es en train de bâtir. Le sang de Jésus te réprime dans ma ville, te réprime dans ma maison, te réprime, toi, esprit méchant qui poursuit mon épouse. Le sang de Jésus te réprime et te détruit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Je sais que Dieu m'exauce toujours. Je sais que Dieu m'exauce toujours. Je sais que Dieu m'exauce toujours. Chacun de nous devrait être capable de dire, je sais que Dieu m'exauce toujours. Ce n'est pas une déclaration de fierté, c'est une déclaration de vérité. Quand la Bible te démontre que Jésus est Dieu, et quand tu lis les plans
les projets que l'Éternel a formés pour toi dans sa parole, tu peux dire avec assurance, je sais que Dieu m'exauce toujours. Parce qu'effectivement, Dieu t'exauce toujours. Dieu est puissant. Dieu est grand. Dieu est fort. Dieu est invincible. Dieu est incomparable. Dieu nous exauce toujours. Hier, nous avons appris à prier. Et aujourd'hui, nous allons prier avec action de grâce. Que quelqu'un dise avec action de grâce. Avec action de grâce. Yarababa Kashata. Je crois que je vais écrire par la grâce de Dieu un livre intitulé Avec action de grâce. Ouais. Je vais probablement écrire un livre intitulé Avec action de grâce. Avec action de grâce. Si quelqu'un se demande, mais comment on prie avec action de grâce? Normalement, tout le monde devrait savoir sur la simple façon de voir qui est celle-ci. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, crois déjà qu'il l'a fait. C'est-à-dire qu'avant que tu ne commences à prier, le Seigneur nous donne ce secret. Il dit, quoi que vous demandiez en mon nom, croyez déjà que vous l'avez reçu. Vous vous rendez compte? Il dit, crois déjà que tu l'as eu. Est-ce que quelqu'un peut déjà croire ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui? Alléluia. Il faut croire déjà. Quand tu réussis à croire d'avance, c'est-à-dire avant que la chose ne se produise dans le visible, tu es en position de prier maintenant pour cette chose et la voir s'accomplir immédiatement. Le Seigneur dit dans Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais regardez, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, le Seigneur est en train de demander d'utiliser la vision ou alors l'imagination. Quand il te dit, s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive. Si tu ne doutes point dans ton cœur et tu crois quelque chose dans ton cœur, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu le vois. Quand vous priez, voyez, ayez la vision. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu.
Il dit, pendant que tu es en train de demander, que ta façon de demander soit formulée comme celle de quelqu'un qui sait qu'il l'a déjà. Il ne faut pas formuler comme quelqu'un qui est à la porte et qui frappe. Il faut approcher la porte en te voyant déjà à l'intérieur de la maison. De sorte que quand tu arrives à la porte, que tu dises que cette porte s'ouvre parce que je veux me coucher. Mon lit m'attend. Vous voyez, on le fait, on a cette foi. Parfois, quand on marche, frère Moria, toute la journée, on travaille fort. Et il est temps de rentrer à la maison. Devine quoi? On croit déjà qu'on est arrivé, qu'on va arriver à la maison. Et on se voit déjà dans le lit avec une bonne couverture sur nous en hiver. Le Seigneur n'est pas en train de nous demander de faire de la psychanalyse ou de... Mais il est en train de te demander de te projeter dans ta pensée, dans ton esprit, à l'endroit où tu attends quelque chose de lui. Il le dit clairement. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tu ne crois pas sans imaginer. Tu ne peux pas croire sans imaginer. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que tu es sûr de ce que tu vois qui va se passer. Crois déjà, c'est voir d'avance ce qui va se produire. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Je l'ai reçu, c'est déjà dans le passé. Pas que je le reçois. Il ne dit pas, croyez que vous le recevez, mais je l'ai reçu. Et il dit quoi? Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Le Seigneur dit, ce que je vois le Père faire, je le fais. Alléluia. Ce que je vois le Père faire, je le fais. Qu'est-ce que tu vois Dieu faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois Dieu faire dans ta vie? Est-ce que tu vois Dieu se lever en ta faveur? Allô? Est-ce que tu vois Dieu bouger pour toi? Est-ce que tu vois Dieu parler pour toi? Est-ce que tu vois Dieu se tenir de ton côté pour te faire du bien? Le Seigneur voulait que Marie voie son frère Lazare ressuscité hors du tombeau. Vous savez, quand vous croyez vraiment, quand vous croyez, vous posez des actions. Je me souviendrai toujours notre première maison qu'on a achetée. On l'a achetée, on avait $3. Zéro économie. $3, tu parles des gens qui n'ont pas tout leur sens. En fait, tu parles des gens qui ont tout leur sens spirituel actif et qui ont neutralisé leur sens naturel du doute. De comment on va faire si on ne fait pas? Et si cela ne marche pas, qu'est-ce que tu comptes faire? Quand tu veux croire, ne te mets pas d'autres options.
N'entretiens pas des options dans ton esprit. Ce n'est pas un acharnement, c'est du nettoyage de tes pensées. Quand tu crois, nettoie tes pensées. Nettoie ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et il nous amène à un endroit où tu vas croire librement. Il faut que ton esprit soit libre. Et qu'est-ce qu'il dit pour garder ton esprit libre? Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, cette prière de foi, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. L'un des plus gros obstacles à l'exaucement des prières, du moins à la foi parfaite, c'est les rancunes, c'est les blessures, c'est les chagrins, les offenses qu'on entretient dans nos cœurs. Mais il te dit, pendant que tu veux vivre une vie pleine de foi, une vie puissante dans la foi, il faut que tu laisses les affaires. Il faut que tu laisses les critiques. Il faut que tu laisses les jugements. Il faut que tu laisses les comparaisons. Il faut que tu laisses ton manteau de victime. Arrête de dire qu'on ne t'a pas aimé, pourtant tu aimais tout le monde. Arrête de dire qu'on te fait toujours du mal, alors que toi tu fais toujours du bien. C'est d'abord un gros mensonge. Arrêtons de toujours porter le manteau de victime. Je salue la sœur Jessica qui est de retour. Ça fait du bien de te voir. Tu ne peux pas croire et douter en même temps. Le doute vient de la culpabilité ou du manque de confiance. Ne laisse personne voler ta foi. On vole ta foi en t'impliquant émotionnellement dans des problèmes. Vous qui aimez vous mêler des problèmes des gens, là, votre foi est toujours à terre parce que vous allez vous bagarrer pour les gens dans vos têtes. Vous êtes toujours en train de juger les affaires des autres. Oh, il n'aurait pas dû, je pense qu'il devrait, la prochaine fois qu'il devrait, il faudra que... Et toi-même, je vais vous dire quelque chose. Un homme a dit un jour au Seigneur, Seigneur, demande à mon frère de partager l'héritage de notre Père avec moi. Le Seigneur lui a répondu, qui m'a établi juge entre ton frère et toi. Toi, suis-moi. Donc, chacun vient devant Dieu pour une raison, pour une autre. Lui, c'était l'affaire d'héritage. Le Seigneur a donné la solution au problème d'héritage. Si tu es impliqué dans un problème d'héritage dans ta famille, abandonne cette affaire, suis le Seigneur. L'héritage de Dieu est plus grand que l'héritage que quiconque peut te donner sur la face de la terre. Le Seigneur a dit, moi, je ne juge pas les affaires d'héritage. S'il vous plaît, n'allez pas vous mêler des affaires d'héritage. Même dans votre famille la plus directe, fuyez les affaires d'héritage, suivez le Seigneur. Alléluia. Là, quelqu'un se demande, mais qu'est-ce qu'il a bu? L'eau. L'eau. Avec du moringa. Je prends beaucoup de moringa le matin. Pardonnez-moi. Hydratez-vous le plus possible en matinée. Si vous voulez échapper aux fatigues excessives,
buvez beaucoup d'eau le matin. Buvez beaucoup d'eau. Vous serez moins fatigué après la prière. Quand tu crois, il faut protéger ta foi. Ou je dirais, quand tu veux avoir une foi efficace, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur des rancunes. Garde ton cœur de la haine. Garde ton cœur des médisances, des calomnies, des œuvres de la chair, de toutes ces choses qui souillent l'homme. Garde ton cœur des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées dévorent la foi. Les mauvaises pensées, c'est une occupation de tout ton espace, de tout ton potentiel de croire et de déplacer les montagnes. L'ennemi peut ne pas t'empêcher de prier, mais il s'arrange toujours à ce que tu penses mal au sujet des gens. Je vais te dire, si tu as toujours des mauvaises pensées, il faut te repentir et supplier le Seigneur, Père, délivre-moi du mal. Quand le mal remplit nos cœurs, il est très difficile d'opérer dans la bonne façon de croire. Marc 11, 25, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, les généraux de la rancune, les capitaines, les chefs de l'armée des rancuniers, vous vous étonnez pourquoi vous doutez beaucoup. Regardez votre niveau de rancune. La rancune. Oh, tel m'a fait ceci. Oh, tel pasteur ne m'a pas salué. Oh, tel pasteur avait dit qu'il allait venir chez moi. J'ai préparé, il n'est pas venu. Mange la nourriture. Alléluia, mange. C'était quoi? Une nourriture de quoi? De consécration. Mange ta nourriture, tu digères bien. Tu bois le jus que tu avais gardé pour lui, tu dors. Le Seigneur était à ta table, tu attendais l'homme de Dieu. Et le Dieu de l'homme était là. Tu aurais pu commencer à manger en disant, Seigneur, je te bénis pour ton serviteur, où qu'il soit, s'il est trop occupé, que ta main soit sur lui pour lui faire du bien. Mais toi, Seigneur, viens à ma table et mangeons ensemble, parce que moi j'ai faim et j'ai trop attendu. S'il arrive après, il trouvera le reste. That's it. Faut pas idéaliser les hommes de Dieu au point où s'ils font un petit truc comme ça, de rien du tout, vous êtes fâchés, vous le bannissez, vous le regardez comme le diable. Je vais vous dire une chose. Je n'aime pas les gens qui m'aiment trop. J'ai peur de... Détestez-moi un peu de temps en temps. Équilibrez vos sentiments. Fâchez-vous un peu et revenez dans de bons sentiments. Les gens qui t'idéalisent, si tu leur fais une promesse et que ton humanité t'empêche de l'accomplir, ils te creusent ta tombe, ils te mettent dedans. Ils commencent à se rappeler comment on ne les a jamais aimés depuis qu'ils sont bébés. Du coup, c'est une continuité de tous les malheurs de leur existence. Quand tu t'approches d'eux et ils te racontent ce qu'ils ont dans le cœur, je te dis, mais pourquoi j'ai rencontré cette personne? Moi, je vous dis déjà, je vais certainement être humain quelque part, c'est-à-dire la nature humaine qui a ses défauts va souvent se manifester. Si vous êtes avec moi depuis 2019 où on prie, je crois que vous avez déjà pu le remarquer. Il y a des gens qui ne viennent plus à cette réunion de prière parce que parfois ils m'entendaient ronfler. Je vais vous dire une chose, je ronfle toujours hors micro. De là pour chercher Dieu, tu es là pour écouter les bruits des prières des gens et des ronflements des gens. Laisse-les dormir. Bon, excusez-moi, je vais revenir, je vais me reconcentrer. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
Pardonnez, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, arrêtez de m'en vouloir. C'est ennuyeux, c'est plate, comme on dit au Québec. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. La Bible dit, oh, wow, Dieu est fort. Oh, Dieu est fort. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je sais que tu m'exauces toujours. Cette nuit, je me suis vu en train d'enseigner. Cet enseignement, là, ça vient de revenir dans mon esprit. Et j'étais en train de vous expliquer. Écoutez bien. J'étais en train de vous expliquer que ceux qui ne pardonnent pas, quand ils prient, c'est comme s'ils viennent se présenter devant le Seigneur. Et ce que je vais dire est très dégoûtant, mais je dois vous le dire. Parce que c'est ce que je vous disais tous dans un rêve. C'est comme s'ils viennent se présenter devant le Seigneur ayant mis une crème d'excréments partout sur leur corps, recouverts d'excréments eux-mêmes. Donc, quand ils approchent Dieu, ils ne sont pas lavés, ils ne sont pas purifiés, ils ne sont pas sanctifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont condamné quelqu'un. Ce péché les tient et les embaume, les couvre de la tête jusqu'aux pieds. Je voyais comme des gens qui viennent devant Dieu tout nus, mais avec une croûte d'excréments sur tout leur corps, au point où tu ne voyais pas leur nudité. C'est-à-dire qu'ils étaient recouverts d'une, je ne sais pas si je dois dire, une gloire d'excréments, ou alors un revêtement d'excréments à cause des rancunes. Et ils venaient devant Dieu, mais l'atmosphère autour d'eux était noire. Et là, ils se pointent devant Dieu. Et je vous dis là, le degré de prière qu'ils ont, tu les envies. En passant, n'enviez pas les gens qui ont souvent beaucoup plus de force de prier, de parler à Dieu que vous. Que chacun se mêle de ses affaires. Ta quantité est assez bonne pour toucher le bord du vêtement du Seigneur. Tu peux être faible, tu touches Dieu. Et les forts ne le touchent pas. Ils étaient tous autour du Seigneur Jésus. Nombreux. C'est une femme frêle, dépouillée, affaiblie, qui a réussi à passer au milieu d'eux jusqu'à toucher le bord de son vêtement sans qu'il la voie. Et il a su, quelqu'un m'a touché. Les costauds qui étaient là étaient en train de demander, mais Seigneur, comment ça tu dis que quelqu'un te touche? On est au milieu de la foule, tout le monde ici touche tout le monde. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché et la vertu est sortie de moi. Quand tu nettoies ton cœur des mauvaises pensées, des rancunes, des amertumes, je vois une sœur en ce moment qui est fâchée de son mari. Mamie, tu pars où? Tu vas où? Tu es fâché de lui, c'est Dieu. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Au jour du jugement, vous ne serez même pas côte à côte. Tu te fâches de lui, pourquoi? Il a fait ceci, mais il est humain. Tu crois que c'est Dieu que tu épousais? Pardon, oublie-le, bats-le. Bats-le, pardonne. Dieu te donne l'opportunité de pardonner pour que lui aussi te pardonne la tonne de péché que tu as dans ta vie. Alléluia. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ne venez pas bloquer vos prières.
Ne venez pas le matin depuis des années, bloquez vos prières. Apprenez à pardonner. Je ne demande pas d'apprendre à redevenir les amis des gens qui vous ont blessés. Pardonner, ce n'est pas redevenir ami. Rechercher la paix, ce n'est pas rechercher l'amitié. Rechercher la paix avec tous, ce n'est pas soyons amis comme on était avant. C'est ayons maintenant une relation saine. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Pardonne-moi de t'avoir fait mal. Est-ce que vous voulez vraiment être réconcilié avec les gens qui vous ont offensé? Si vous voulez être réconcilié, prenez le fardeau. Au lieu d'aller vers eux espérant qu'ils vous demandent pardon, vous demandez leur pardon. Demandez leur pardon de n'avoir pas été les meilleurs intercesseurs dans leur vie. Demandez leur pardon de les avoir condamnés alors qu'ils n'étaient que des humains, privés de la gloire de Dieu, alors qu'ils étaient juste comme vous, des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Apprenez à demander pardon à ceux qui vous ont offensé. Quelqu'un va dire, mais tu es en train de dire le contraire. Non, non, non. Le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous, autant que cela dépend de vous. C'est toi qui as le macabo dans la gorge, ou c'est toi qui as la rancune dans le cœur. Demande pardon à la personne de lui en vouloir. Demande pardon à la personne. Demande pardon et ne bloque pas tes prières. Je vous dis, demandez pardon. On vous a fait du tort. Vous demandez pardon. Vous allez voir comment la rancune là va partir très vite. Vous qui aimez aller vers les gens pour vous expliquer et pour essayer de prouver que ce n'est pas de votre faute, vous êtes les plus grandes victimes de votre propre cœur. Si c'est de ta faute, ça fait quoi? On s'en fiche. L'important est que le sang de Jésus efface cette affaire de ta vie et que tu avances. Vaudrait mieux pour vous être coupable même dans une affaire que d'être innocent. Parce que Dieu accueille toujours ceux qui parviennent à la repentance. Dieu les chérit et les garde très près de son cœur. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Je ne suis pas en train de vous demander d'aller chercher les problèmes. Mais je suis en train de dire que même innocent dans une affaire, vous pouvez avoir l'attitude de quelqu'un qui aurait tort et sauver non seulement vous-même, mais l'autre personne à qui vous en voulez, sauvant ainsi vos âmes et sauvant vos prières. Le Seigneur Jésus dit, un instant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Wow! Tu dois savoir que Dieu t'a déjà exaucé parce que tu n'as rien dans le cœur contre personne. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. On est dans Jean 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort.
Il a prié avec action de grâce. Et il a donc commandé que la chose se fasse. Quand il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, il n'est pas en train de juste parler. Il le voit. Il voit que le Père l'a exaucé. Alléluia. Il le voit. Alléluia. Accordez-moi une seconde. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dois des fois chercher un verset biblique rapidement pendant l'enseignement. Il dit, pour moi, écoutez bien, il dit d'abord, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire, je vois déjà Lazare hors du tombeau. Ma pensée au moment où je prie est dans la solution. Ma pensée au moment où je prie est dans la solution. Ma pensée n'est pas pour que la solution se produise. Je prie dans l'exaucement. Je ne prie pas pour l'exaucement. Est-ce que quelqu'un suit bien? Apprenons à prier dans l'exaucement, pas pour l'exaucement. Il n'a pas encore prié. Qu'il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi est-ce que le Seigneur priait différemment de nous? Maman Judith, le Seigneur vient devant une situation, il dit seulement, sors, recouvre la vue. Tu es guéri, tu es sauvé. Vous n'allez presque pas trouver des prières du Seigneur qui ont fait plus de 5 phrases. Généralement, c'est 1, 2 phrases. C'est fait. Ce n'est pas la magie. Alléluia. C'est l'assurance. C'est l'assurance. Quand tu rêves qu'un animal sauvage te poursuit, tourne-toi vers lui. Au lieu de fuir, va vers lui. Quand l'ennemi voit ton assurance, il tombe. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espérer, c'est avoir la vision. Est-ce que tu vois quand tu pries? Parce que si tu ne vois rien, tu n'auras rien. Je veux que quelqu'un apprenne à être efficace. Si tu ne vois rien, tu n'auras fort probablement rien. Ce n'est pas les mots seuls qui bâtissent l'accomplissement de ta prière. C'est ce que tu reçois comme pensée. Je dirais plutôt, c'est la pensée sur laquelle tu t'appuies et que tu entretiens, tu la vois. C'est pourquoi, quand les gens ont trop de mauvaises pensées, ils ont beaucoup de difficultés de voir leur prière exaucée. Ne négligez pas les mauvaises pensées qui vous attaquent parce que ça parle toujours contre votre ennemi. Vous êtes là, oui. Il faut qu'il tombe, il faut qu'il échoue, il faut qu'il arrive ceci à ses enfants. Tu es en train de gaspiller ton potentiel de vision. Au lieu d'avoir la vision de ton mari qui meurt,
de voir ses funérailles pour que tu te maries avec quelqu'un d'autre. Hein? Ça, c'est vos voisins du quartier, ce n'est pas vous. Personne ici ne peut avoir ce genre de vision. Vous êtes tous remplis du Saint-Esprit. Donc, vos voisins du quartier, dites-leur d'arrêter ce genre de vision-là. Parce que ça ne marche pas. Ayez plutôt, dites à vos voisins, vous devez avoir la vision de vos maris en train de prêcher la parole. Vous devez avoir la vision des hommes visités comme Saul de Tarse, frappés par la lumière de Dieu. Et la vision de vos maris, ok, il ne monte pas sur le cheval comme Saul de Tarse, mais imaginez-le dans sa voiture. Ah non, non, pas la voiture, il peut faire un accident et mourir. Bon, sortez de cette imagination, go, 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 tout le monde dehors. Imaginez-le sur le pot de toilette, en train de méditer ses prochains coups. Et la lumière de Dieu le surprend aux toilettes. Et il tombe du pot de toilette par terre. Tout nu, il dit, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Si tu touches encore ma fille, je vais te faire baver dans le pot. Il faut couper vos micros. Et des bonnes imaginations de vraies conversions. Pas les desserts, les tuer, les pieds coupés. S'il vous plaît, de grâce, sauvez-les. Sauvez-les dans vos têtes. Parce qu'il y a tellement de meurtres au milieu de nous. Je vous le dis. Sauvons les gens dans nos têtes. Amen. C'est sûr que quand on est fâché là, l'imagination, c'est le diable qui vient ouvrir le livre pour que tu lises ce que tu souhaites qu'il arrive à la personne. Mais je viens sérieusement là. Sérieusement. Très sérieusement. Sanctifions nos pensées. Sanctifions nos vies. Quand ton cœur ne te condamne pas, tu as plus de potentiel de vivre ta destinée que lorsque tu marches avec des gens qui habitent dans ta tête sans payer le loyer. Certains d'entre nous se sont auto-possédés. Tu te possèdes toi-même. C'est-à-dire que tu as un prisonnier dans ta tête. J'ai entendu un pasteur dire une fois, lui, il était traumatisé alors. Il dit qu'il y a des sœurs dans son assemblée. Elles ont prié, jeûné, poussé l'église à jeûner, prier pour leur mari. Prier, 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 prier. Tout le temps, c'était la sœur qui aime son mari, la sœur qui a décidé, cet homme va être sauvé. Boum, Dieu les touche. Tellement on a mis des prières sur leur dos. Dieu les sauve. Tout de suite après, elle demande le divorce. Elle dit que non, il fait semblant. Je ne peux plus supporter. J'ai atteint mon sommet. Il dit que non, 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 j'ai changé. Il dit que non, 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 non. Tu m'as déjà dit que tu as changé. Là, on vient dire, mais ma soeur, ce n'est pas le moment. Dieu a fait. Elle dit non, je le connais. Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas fait. Je le connais, je le connais, je le connais, je le connais. Un jour, il m'avait dit que c'est telle affaire était finie, il a recommencé. Tel autre truc. La vérité, je vais vous dire, c'est qu'elle priait pour que Dieu élimine le type. Elle mettait les prières sur son dos. Pour que, ou il se convertisse, ou il fuit, ou il meurt, mais ce n'était pas pour qu'il soit sauvé. Si tu es une femme connectée ce matin, dis j'aime mon mari. Et si tu es un homme connecté, dis j'aime ma femme. Même si parfois elle fait un peu de la Jézabel, elle fait de la jézabélite. C'est une maladie que je viens d'inventer.
Quand tu as une femme qui fait comme Jézabel, elle a de la jézabélite. Je suis en train de dire, il dit, on est dans Jean 11, à partir du verset 41. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. En priant, il dit, en ce qui me concerne, toutes mes prières, ça marche. Donc, aujourd'hui, pendant qu'on va prier, parce qu'il faut que j'arrête d'enseigner pour qu'on prie, on passe à la pratique. Si vous m'entendez dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de tous ceux-ci qui sont connectés, qui regardent en direct et qui regarderont en différé, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, parce que c'est comme ça que vous devez prier au milieu de vos familles. Quand tu pries comme ça, tu as exposé Dieu. Dieu est comme, attends, il faut que ce que tu dises, en fait, en réalité, je vais vous dire quelque chose. Quand vous priez, ne priez plus pour vous. Priez pour que Dieu utilise l'exaucement de vos prières pour toucher ceux au milieu de qui vous priez. Ta prière ne doit pas seulement cibler l'objet de ta requête. Ta prière doit cibler la conversion ou l'accès à la foi de ceux qui t'ont entendu prier. Donc, quand tu pries, prie des grosses, prie des montagnes hors de ton chemin. Prie pour des choses impossibles à l'homme. Et quand tu abordes ces choses impossibles à l'homme, aborde-les parce que tu sais que Dieu l'a fait. Et tu abordes ces sujets publiquement à cause de ceux qui sont à côté de toi pour qu'ils voient à quel endroit tu oses espérer en Dieu. Et Dieu va le faire, pas pour toi, pour eux. Dieu va le faire pour la gloire de son nom. Parce que plus vous mettez la barre haute dans la foi avec Dieu, plus Dieu se révèle. Moi, je décrète et déclare que Dieu m'exauce toujours et que Dieu m'a exaucé dans ma requête de 3 millions de dollars pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au centre de la Mauricie, à Trois-Rivières. Au centre du Québec, pardon, à Trois-Rivières, dans la Mauricie. Je sais que Dieu ne m'a jamais rien refusé. Je sais qu'il m'a toujours répondu. Il m'a toujours donné tout ce que je lui demande. Mais je prie de la sorte devant vous tous, à cause de vous, afin que, en vous rendant témoignage, mes frères et mes sœurs, de Dieu qui donne 3 millions pour Trois-Rivières, que vous n'ayez jamais plus de doute quand vous avez un besoin devant Dieu, parce que vous saurez, je sais un Dieu qui m'exauce toujours. Alors, bénédiction financière, je te commande au nom de Jésus, manifeste-toi dans cette journée, au nom de Jésus. 3 millions, je commande que tu descendes et que tu rentres dans ma vie financière infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Je vois ce que je prie. Je vois 3 millions. Pourquoi est-ce que j'utilise l'exemple de l'argent? L'argent te dérange. Pourquoi
Pourquoi tu te poses cette question? Tu voulais que j'utilise quoi? Les cailloux? Je vais te dire que je crois en Dieu pour les cailloux alors que j'ai besoin d'argent. Moi, je prie sur mes besoins. Je fais connaître mon besoin à Dieu par des prières et des supplications au moyen des actions de grâce. Comme il est écrit, avec action de grâce. Avec veut dire au moyen. Ça ne veut pas dire en plus des prières et des supplications, je fais des actions de grâce. Non, mes prières et mes supplications doivent être présentées sous forme d'actions de grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour les 3 millions. Et au-delà, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de mes frères et de mes sœurs qui veulent apprendre à prier, qui veulent apprendre à te faire confiance. 3 millions, je te commande au nom de Jésus. Viens dans mon compte bancaire. Au nom de Jésus, viens dans le compte du ministère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un m'a dit, mais c'est beaucoup, ça ne fait pas du sens. La foi que tu utilises quand tu demandes $100 à Dieu, c'est la même foi que tu dois utiliser quand tu demandes 10 millions à Dieu. Allô? C'est la même chose. Tu dois avoir une assurance et une paix avec ce que tu demandes. Pas de doute. Tu dois le voir se produire. Pas chercher à savoir comment ça va se produire. Que le Saint-Esprit qui a mis un enfant dans le sein de Marie te fasse enfanter par la voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches. Que la voix de l'Éternel parle sur ton sein. Que la voix de l'Éternel parle sur ton sein. Que la voix de l'Éternel parle sur les reins de ton mari. Parle sur ton sein. Parle sur les reins de ton mari. Au nom de Jésus. Et que vous enfantiez et que vous vous multipliez, que vous assujettissez la terre et la soumettez au royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Que tout ce que Dieu ressuscite dans ta vie ce matin soit délié et se manifeste de façon physique dans ta vie, au nom de Jésus. Que ton mariage sorte du tombeau, Rebosha, qu'il soit délié et libéré dans ta vie, au nom de Jésus. Que ta santé sorte du tombeau, qu'elle soit déliée et libérée dans ta vie, au nom de Jésus. Que ta délivrance sorte du tombeau. Rebo Shata. Qu'elle soit déliée et libérée dans ta vie. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est le moment de les sortir du tombeau. Que le Dieu qui a sorti Lazare du tombeau se lève maintenant et te montre qu'il est le seul vrai Dieu. Parce que tu crois qu'il t'exauce toujours. Pas parce que tu crois, non, tu ne crois pas. Tu sais. Regardez les mots utilisés par le Seigneur.
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Maintenant, tu pries ce que Dieu a exaucé dans ta vie. Ne prie pas ce que tu veux que Dieu exauce. Prie ce qu'il a exaucé. Eborekosha. Tout ce que tu crois que Dieu a fait pour toi, mets-le dans l'espace. Et on va prier cela. Parce que Dieu t'a exaucé, je décrète et déclare. Rebobo Shata, il restaure ta santé et te délie et te fait rentrer dans une vie sans spasme facial, sans cancer, sans diabète, sans hypertension, sans pauvreté, sans dysplasie de la hanche. Il te fait rentrer parce qu'il t'a exaucé. Il te fait rentrer maintenant dans une nouvelle vie, sans rhumatisme, sans oppression. Rabacha, Dieu brise l'identité de vieille personne qui a été attachée à ton âme pour te donner le rhumatisme. Dieu libère tes finances. Dieu libère ta sagesse. Dieu restaure ta famille au nom de Jésus parce qu'il t'a déjà exaucé. Dieu te couvre par derrière et par devant. Il te oint de sa grâce au nom de Jésus parce que Dieu t'a déjà exaucé. Que ta guérison paraisse, qu'elle soit déliée au nom puissant de Jésus. Ça, Pélagie, le nom de ta nièce s'appelle comment? C'est quoi? Ah, elle a été agressée, c'est ça? Oui, elle est malade. Elle a été opérée du côlon. Et c'est quoi le nom là? Son nom, c'est quoi? C'est Sidonie. Ah, ok. Saint-Esprit. Parce que tu as écrit ta nièce Sodomie. J'étais comme, il faut que j'aille à Paris déchirer son acte de naissance. Je commande Sidonie, amen. Je koroko shikarababasha. Santé holistique. C'est quoi la santé holistique? Sœur Claudette, aide-moi un peu. Vous savez, quand je veux prier là, il y a de ces mots, quand je lis, il faut bien les comprendre avant de prier. Il ne faut pas que je prie. Il te souhaite une santé holistique, alors que holistique veut dire quelque chose de mauvais. Je pose la question sincèrement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Santé holistique, ça veut dire quoi? Une santé complète, pasteur. Complètement, entière. Ok. Oh, je déclare sur ta vie une santé complète et entière au nom puissant de Jésus. Rabashikotorobosha. Je décrète et déclare le salut de nos enfants. Je commande que la destinée de nos enfants, l'étoile de nos enfants, sorte des tombeaux et soit libérée, déliée de toute influence, de tout contrôle des ténèbres, et que la vie de nos enfants soit restaurée, que Daniel et Christina soient délivrés au nom de Jésus. Récoché. Quand nous prions, ayez la vision de la chose déjà faite, avant même qu'on ne formule. Pas à la suite de la prière, mais avant la prière. Il faut avoir la vision de la chose déjà faite. Maman Nadine, il faut avoir la vision de Daniel et Christina en train de servir le Seigneur. Il faut les voir lever les mains vers Dieu, recevoir le baptême du Saint-Esprit et parler en d'autres langues avec des larmes qui coulent sur leurs yeux. Il faut voir ta fille à genoux devant Dieu, les mains levées devant le Seigneur, qui la baptise
du Saint-Esprit de feu et de puissance. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare la restauration complète de nos corps. Au nom puissant de Jésus, je commande Rebosha. Parfois, quand on prie, on a la vision de la maladie ou du problème. Il faut avoir la vision de l'exaucement. Alléluia. La stratégie divine de je sais, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, c'est d'abord la vision de l'exaucement. En fait, prends le temps d'avoir la vision avant la prière. Parce que tu prononces des paroles sur ce que tu crois dans ton cœur. Alléluia. Quand les deux sont contraires, ça coince. Il faut que les paroles de ta bouche et les méditations de ton cœur s'accordent et soient agréables devant Dieu. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient acceptables ou agréables devant ta face. Nous devons réconcilier les paroles et la méditation, c'est-à-dire l'imagination. L'image, la vision. Amen. Vous devez les voir en train de servir le Seigneur quand vous priez pour vos familles. Alléluia, ça ne suffit pas de prier. Après, quand on va te dire qu'il s'est converti, tu vas dire, vous mentez. C'est quoi votre problème? L'Église de Dieu priait pour que Pierre soit délivré de la prison. Mais il n'avait pas la vision de Pierre hors de la prison. Quand Pierre se présente à la porte et il frappe, il dit c'est son ange. Il insiste. On dit que la petite fille a perdu la tête. Elle aimait tellement Pierre qu'elle est devenue folle. Elle voit des choses impossibles. Et pourtant, ils étaient là. Au nom de Jésus. Oh. Ils parlaient en langue. Peut-être l'endroit, ils transpiraient tous. Personne ne croyait. Zéro vision. Le Seigneur dit dans sa parole, un peuple sans vision périt. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi la vision de ce que tu as fait pour moi. Seigneur Jésus, donne-moi la vision de mes prières exaucées. Seigneur Jésus, donne-moi la vision par ta grâce, je t'en prie. Donne-moi la vision de la guérison de mes enfants. Donne-moi la vision. Je commande au nom de Jésus que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu vois l'exaucement de tes prières. Parce que on a nos yeux naturels ont tendance à voir le déguisement de la réalité. Le déguisement de la réalité, c'est les choses que tu vois qui affectent ton cœur. Mais nos yeux spirituels voient avec les yeux de Dieu, au travers des yeux de Dieu, ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu a fait. Alléluia. C'est de cette vision que je parle. Quand je prie que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyons. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Je décrète et déclare, et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as délivré et sauvé Daniel et Christina. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu m'exauces toujours et que tu as restauré complètement le corps de ta servante Daniel, le sage, au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu m'exauces, tu m'as exaucé et tu m'exauces toujours. Et tu as accordé le salut à Oumaïma et Mathis au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et que tu m'exauces toujours et tu as accordé la victoire dans tous les domaines de nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et de ce que du fait que tu m'exauces toujours en accordant, Seigneur Jésus, la restauration totale à tous les niveaux dans nos vies au nom de Jésus. Pardonnez-moi
Pardonnez-moi. Mais ne demandez pas des choses comme ça. Quand Jésus a demandé à Zachée, que veux-tu que je te fasse? Mais il voyait à Bartimée, il voyait que Bartimée était aveugle. Mais il faut être spécifique dans la prière. Spécifique, c'est-à-dire précis et concis. Il faudrait pouvoir rendre témoignage que Dieu m'a ouvert les yeux, Dieu a guéri mon pied, Dieu a guéri mon dos, Dieu a guéri ma tête. Parce que quand Dieu restaure tous les domaines de ta vie, tu ne t'en rends pas compte et tu ne lui rends pas grâce. Tu n'as pas de témoignage parce que la quantité de choses qu'il fait pour toi est plus nombreuse que tu ne peux imaginer. Et écoutez, Dieu veut que son nom soit glorifié à travers nos témoignages. Même s'il faut que tu fasses une liste détaillée de 200 choses, il vaudrait mieux la faire que de dire, Seigneur, fais tout pour moi. C'est quoi tout? Il y a de ces choses que Dieu va faire pour nous que nous n'allons pas aimer. Hein? Allô? Il y a des choses que Dieu va faire que vous n'allez pas aimer. Je vous le dis. Et ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est parce que c'est obligé. Il faut que tu passes par là. Alléluia. Avant de restaurer, par exemple, tes finances, il va permettre que tu passes devant l'épreuve d'achat compulsif. Et la restauration, c'est quoi? C'est te donner la force de dire non, je n'achète pas. Comment tu vas savoir? Dieu n'est pas un bâton magique. Dieu travaille avec nous. C'est pourquoi les prophéties sur nos vies, les prières que les gens font sur nous sont sujettes à ce qu'on se mette en ordre avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure, il dit, lorsque tu te tiens debout et que tu fais ta prière, si tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, il est en train de, juste là, il est en train de te dire que ta prière ne va marcher que si tu t'es libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Je te rends grâce Seigneur de ce que tu m'as exaucé et du fait que tu m'exauces toujours et que tu, Seigneur Jésus, que tu aies restauré les pensées de Stécie au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Babo Korakataya, que tu m'exauces toujours de ce que tu m'as exaucé, Seigneur. Et tu as accordé la connaissance et une vie professionnelle à ton serviteur et à ta servante au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, de ce que tu m'as exaucé, Seigneur. Et que tu, Seigneur Jésus, je savais que tu m'exauces toujours parce que tu as accordé le salut à Yanis, Seigneur. Tu l'as délivré de la folie, de la psychose. Et tu as agi dans le problème d'immigration de maman Apolline et la restauration de sa famille au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, de ce que tu m'as exaucé en restaurant le langage, Seigneur, des enfants. Papa, tu as restauré, Seigneur. Rababa Shata, Yarababa Kasha. Tu as restauré le langage de tous nos enfants qui ont des difficultés du langage. Et tu as restauré, Seigneur Jésus, le langage, Seigneur Jésus, de la fille du frère Pierre au nom de Jésus et de tous nos fils et nos filles au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, de ce que tu m'as exaucé, Seigneur Jésus. Et tu as accordé la délivrance à Déo et à Hortense, Seigneur. Tu as restauré leur mariage et leur famille au nom puissant de Jésus. Éternel, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, Seigneur. Papa, tu as pourvu au salut et à la santé, Seigneur, dans la vie de Nathaniel, Seigneur. Et tu as accordé un bon accouchement et un accouchement rapide, comme les femmes juives en Égypte, Seigneur. Papa, ta servante Aurélie, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus,
Parce que Seigneur Jésus, tu m'exauces toujours. Et tu restaures maintenant le couple Aochi au nom puissant de Jésus. Éternel, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu m'as exaucé et que tu m'exauces toujours, Seigneur. Et tu as accordé, Seigneur, la bénédiction financière, la délivrance de Carmélie, Seigneur Jésus. Tu as, Seigneur Jésus, accordé le salut, Seigneur, à Barnabé Tunta. Papa, tu as donné un mariage à ton serviteur, Seigneur. Tu as sauvé les âmes, Seigneur, de Cherbourg, de Lac-Mégantic, de Trois-Rivières, de toutes nos villes, Seigneur, de l'Estrie, de Pierrefonds, de Montréal-Nord, Montréal-Est, Sud, la Chine, la Salle. Partout où tu as planté tes serviteurs et tes servantes, tu sauves des milliers d'âmes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, de ce que tu m'exauces toujours. Et tu m'as encore exaucé, Seigneur, en accordant, Seigneur, le réveil spirituel dans la ville de Hearst, au nom puissant de Jésus. Éternel, je te rends grâce, Seigneur Jésus, de ce que tu m'exauces toujours. Et tu m'as encore exaucé, Seigneur, en accordant, Seigneur Jésus, la restauration, la restitution de tout ce que le démon a volé, égorgé et détruit dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis parce que tu m'as exaucé et tu nous exauces toujours. Et tu nous as, Seigneur, tu as accordé à ta servante la restauration physique, émotionnelle et spirituelle. Tu as sauvé Marie, Célia et Mariette au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, Père, et je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as exaucé et tu exauces toujours. Et tu m'exauces toujours, Seigneur. Et tu as sauvé mon père et la maison de mon père, ma mère et la famille de ma mère. Tu as sauvé mes frères et mes sœurs ainsi que leurs enfants, leurs fils et leurs filles, Seigneur. Tu leur as accordé le salut, la paix, la délivrance et par-dessus tout une foi qui déplace les montagnes. Au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, du fond de mon cœur parce que tu m'exauces toujours. Tu as, Seigneur Jésus, Papa Orekoshata, sauvé, Seigneur Jésus, Marie-Sandrine, Adjaba, Seigneur Jésus. Tu lui as accordé la délivrance, Seigneur, et la guérison, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Je la vois sauter de joie devant toi, Seigneur. Je la vois sortir, Seigneur, de tout blocage de ses bras, de ses jambes, et être restaurée au milieu des acclamations de ton peuple, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Et tu as accordé, Seigneur, la guérison complète à ta servante Manouchka, Seigneur. Tu as repoussé la mort et l'ombre de la mort, Seigneur. Tu as déprogrammé, Seigneur, toute mort, Seigneur, programmée par les ténèbres pour prendre sa place dans son mariage, Seigneur, par les sirènes, Seigneur Jésus. Tu as vaincu Satan, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as écrasé l'ennemi de son âme. Papa, tu l'as écrasé et tu as détruit, Seigneur, les idoles, les veaux, Seigneur, diaboliques dans lesquels, Seigneur, les ténèbres se tenaient pour l'envoûter, Seigneur. Merci pour sa guérison, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour le voyage, Seigneur Jésus. Yarababa Shata, de l'époux, Seigneur, et la fille de ta servante, vers Paris, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres les frontières. Ô Dieu des nations, Seigneur. Papa, à ton serviteur, Seigneur. Papa, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Et je te remercie parce que tu nous exauces toujours. Tu nous as exaucés, Seigneur. Et tu as guéri le genou de ta servante, Maman Judith, Seigneur. Tu lui as fait du bien, Seigneur. Tu as oint sa tête, Seigneur Jésus. Et sa coupe déborde au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu nous guéris tous dans les maux de dos, Seigneur, dans les migraines. Tu nous as exaucés, Seigneur. Ta main s'est posée sur nous et tous les maux de dos et les migraines sont partis au nom de Jésus.
et on ne les ressent plus, on ne les retrouve plus. Au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as exaucé, Seigneur. Tu nous as exaucé, tu as accordé la réussite, Papa, à ta servante pour sa formation. Au nom de Jésus. Papa, Rekoshata, je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu nous as exaucés, tu nous exauces toujours. Tu as donné, Seigneur Jésus, l'inspiration et les moyens à ta servante de bâtir des églises EPU, Seigneur, en Asie et partout ailleurs où tu veux, Seigneur Jésus. Papa, que ta servante s'engage dans l'œuvre missionnaire. Tu l'as touchée, tu l'as visitée et tu agis, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te rends grâce, Seigneur, pour la réussite, Seigneur Jésus, du stage de ta servante, Seigneur, cet automne, Seigneur. Papa, tu t'es glorifié, Seigneur. Non seulement elle a réussi, mais elle a réussi avec la meilleure des nôtres, Seigneur. Tu l'as exaucé, Seigneur, et tu l'exauces toujours, Seigneur. Au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous exauces toujours, Seigneur. Et tu as béni le projet de ta servante, Be the Light, Seigneur. Papa, tu l'as utilisé puissamment pour ramener, Seigneur, les âmes à toi, Seigneur. Pour la grande gloire de ton nom, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu nous exauces toujours, Seigneur. Et tu as encore, Seigneur Jésus, manifesté la restauration de la santé mentale de Yanis et de Dexon, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu l'as fait pour la gloire de ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue, je t'adore, Seigneur Jésus. Papa, oh Dieu, pour la délivrance, Papa, le recouvrement de la pensée saine, de Dexon, de Yanix et de toute autre personne dans notre entourage qui souffre de maladies mentales, Seigneur. Nous te rendons grâce de ce que tu nous exauces toujours. Tu as délivré nos assemblées et les membres de nos assemblées et les visiteurs de toute maladie, de toute infirmité, des maladies mentales et congénitales. Au nom puissant de Jésus. Papa, je te rends grâce pour la restauration, la prospérité financière. Oh, Rakota, que tu accordes à ta servante. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, avec la sagesse, Seigneur, pour opérer dans cette prospérité que tu lui accordes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour le salut de ton serviteur, Jean-Claude, Seigneur Jésus. Je sais que tu nous exauces toujours et que tu es allé le chercher, Seigneur. Tu es allé le toucher, Seigneur. Tu es allé, Seigneur Jésus, l'entourer par derrière et par devant. Tu as oindu sa tête et il est le meilleur prédicateur de sa ville maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu nous exauces toujours. Papa, des bénédictions financières. Oh Dieu, tu déverses de telles bénédictions financières sur nous, sur nos finances que nous avons, que nous donnons tellement dans ta maison qu'on nous demande d'arrêter de donner, comme lors de la construction du temple. Je te rends grâce éternelle parce que tu m'as exaucé, Seigneur. Et Père, tu as permis que nos enfants reviennent à la maison, Seigneur. Qu'ils sortent, Seigneur Jésus. Papa, de toutes sortes de troubles, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu délivres nos maisons de violences conjugales, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta beauté, Seigneur. Merci pour ta bonté, tes faveurs envers nous. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce que tu as guéri nos yeux, Seigneur. Tu nous exauces toujours, tu nous as guéris de toute maladie, de toute infirmité, de toute oppression, Seigneur. Tu nous as fait du bien, Éternel des armées. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as exaucés, Seigneur. Tu nous as touchés, Seigneur Jésus, infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que nous pouvions demander et penser. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ta fidélité est grande et incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu as fait pour nous de grandes choses. Papa, nous ne pourrons ni compter, Seigneur,
ni énumérer, Seigneur Jésus, le nombre de miracles, de prodiges, Papa, que tu as accompli pour nous, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous voyions tes œuvres. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, et ferme la confiance que nous avons quand c'est mauvais, la confiance que nous avons quand c'est négatif, Seigneur. Papa, je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ta servante Jocelyne, Seigneur. Papa, pour ta servante Nicole, Seigneur. Papa, pour la restauration des âmes de nos enfants, Seigneur. Pour la délivrance, Seigneur Jésus, et la guérison au nom puissant de Jésus. Papa, je te rends grâce, Seigneur, pour ta grande fidélité, Seigneur, ta fidélité incomparable, Seigneur, parce que tu es puissant, Seigneur. Tu nous exauces toujours, Seigneur. Tu fais toujours de grandes choses, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir tous nos projets, Seigneur. Papa, de bénir, Seigneur. Oh Dieu, merci parce que tu as béni le projet de l'orphelinat, Seigneur. Tu as accordé, Seigneur, la réussite aux examens à nos enfants, Seigneur. Papa, tu les as élevés, Seigneur. Tu as restauré les étoiles volées de nos enfants. Tu leur as fait voir ta gloire, ta puissance, ta face. Tu as élevé ton nom dans nos vies, Seigneur. Et beaucoup d'âmes se sont converties à cause des grandes et puissantes choses que tu as faites dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous célébrons, nous magnifions ton Saint-Nom. Papa, oh Dieu, Papa, pour le projet Matanaël, Seigneur, que tu as libéré, Seigneur. Tu as béni ce projet. Papa, oh Dieu, nous te rendons grâce parce que tu as pourvu, Seigneur Jésus. Et tu as rassemblé des partenaires qui ont des orphelins à cœur afin de prendre soin de ces enfants délaissés. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu m'as délivré, Seigneur. Tu m'as guéri complètement, Seigneur. Et tu as restauré dans nos vies, Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé, égorgé et détruit, Seigneur. Tu as restauré les choses visibles. Tu as restauré les choses invisibles, Seigneur. Tu nous as enseigné, tu nous as parlé, tu nous as rendus sages dans la façon de prier, Seigneur, afin que, Seigneur, nul ni rien ne puisse tenir devant nous tant que nous vivons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. 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 Au nom Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bonjour à tout le monde. Bonjour, papa. Alléluia. Bonjour. La première prophétie sur ta vie ce matin. Bonjour. Amen. 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 Gloire à Dieu. Deutéronome 28. Amen. Vous savez, parfois quand on devient religieusement fatigué, il y a des étapes qu'on veut esquiver. On est comme, OK, pas Deutéronome 28 encore. Est-ce qu'il n'y a pas un autre verset, pasteur? Cherche-le. Cherche-le toi-même. Deutéronome 28. Deutéronome 28 que nous répétons tous les jours a pour but de brutaliser toute situation, toute condition, tout état, toute réalité qui ne s'accorde pas avec la vérité de Dieu pour nos vies. C'est vraiment une agression, ce n'est plus une prière, c'est vraiment du nettoyage, c'est de la récochata, c'est de, comment je peux appeler ça? Ce n'est pas du recyclage, mais c'est de la conversion de toute situation négative de nos vies en situation positive, en situation qui s'accorde avec la volonté de Dieu. Et
C'est une prière particulièrement faite pour anéantir l'ennemi. Et tout ce qui est élevé devant Dieu dans le but de détruire les œuvres du diable dans nos vies doivent être élevés avec un esprit de persévérance, persistance, insistance, détermination, force, sagesse, amour, comment je peux dire, violence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Deutéronome 28, je comprends ceux qui doivent aller travailler et vraiment, je prie que Dieu m'aide à m'améliorer en termes de temps, qu'on arrive à un endroit où ceux qui se connectent à 6h30, quand ils arrivent, ils trouvent le globe. Vous vous souvenez quand la télé venait d'exister là, quand les émissions finissaient et que la chaîne de télé faisait l'hymne national. Après, ils avaient un globe parce que tout est fini. Tu vois le globe qui est là, où tu vois les petits atomes sur l'écran qui font tch. Comme ça, ceux qui vont arriver à 6h30, ils vont trouver un écran, ils vont se connecter, ils vont entendre tch. Tout le monde est parti. On va prier autant que Dieu nous permet. Amen. Amen. Pardon, permettez-moi de rire. Moi, quand je prie, j'aime rire. Quand je prie, quand je fais les choses de Dieu, j'aime les faire dans la joie. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Amen. Amen. Alléluia. Deutéronome 28. Déjà, je vous remercie tous d'être là. Vous êtes un peuple merveilleux. Merci à tout le monde. Merci. Est-ce que je peux vous faire un aveu que je vous ai déjà fait un jour? Oh, frère Maurice. Le frère Maurice est déjà en train de rire. Non, je vais faire un aveu. Il y a plein de choses qui ont été dites sur moi. Et je sais que beaucoup se posent encore des questions. Et ça, Jessica, arrête. Et je vous avoue, honnêtement, je vous aime beaucoup. Vous pouvez le dire dans les médias sociaux, ok? Ce n'est pas de la calomnie, je vous aime. Vous pouvez me calomnier dessus aujourd'hui. Vous pouvez en parler, ce ne sera pas un péché. Deutéronome 28, Amen. Alléluia. Je décrète et déclare et je rends grâce à Dieu. Oh, on va prier avec Deutéronome 28, avec la parole, l'épée de Dieu, en action de grâce. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as déversé sur nous toutes les bénédictions qui se sont répandues sur nous et qui sont devenues notre partage parce que nous avons obéi à ta voix, toi l'Éternel, notre Dieu. Tu nous as bénis dans la ville, tu nous as bénis dans les champs. Le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail. Toutes ces choses ont été bénies par ta grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nos corbeilles et nos huches ont été bénies au nom de Jésus. Papa, nous avons été bénis à notre arrivée, nous avons été bénis à notre départ par ta main puissante qui fait toutes choses parfaites au nom de Jésus. Papa, tu nous as donné la victoire sur tous nos ennemis qui se sont élevés contre nous, Seigneur. Ceux-là qui étaient venus contre nous par un chemin se sont enfuis devant nous par 7 chemins. La maladie a fui devant nous par 7 chemins. Les oppressions, la dépression, la pauvreté, les blocages ont fui devant nous par 7 chemins. Tu as détruit tous les blocages. Tu as détruit tous les blocages. Tu as détruit les blocages financiers, les blocages émotionnels, les blocages affectifs dans les mariages. Tu as détruit les blocages dans les fiançailles. Tu as détruit les blocages, Seigneur,
Rabashata, dans l'enfantement, dans l'obtention d'un emploi. Tu as détruit tout blocage dans l'obtention d'une promotion professionnelle. Tu as détruit tout blocage qui nous empêchait de prospérer à tout égard et d'être en bonne santé. Tu les as détruits au nom de Jésus et par ton esprit. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce parce que tu as ordonné à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Et cela a été ainsi, Seigneur. La bénédiction est venue. Notre histoire a changé. Tu nous as élevés, Seigneur. Tu as élevé nos têtes au-dessus de nos ennemis, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, la tête et non la queue, Seigneur. Tu as fait pour nous des grandes choses, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que la bénédiction est venue. Elle a été avec nous dans nos greniers et tout ce qui représente les greniers et dans toutes nos entreprises, Seigneur. Nous avons été bénis le matin, bénis à midi, bénis le soir, bénis la nuit, bénis en été, au printemps, en automne, en hiver. Tu nous as simplement entourés par derrière et par devant de tes bénédictions et de tes grâces au nom de Jésus. Papa, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés au nom de Jésus. Tu nous as lavés dans ton sang lorsque nous avons été baptisés au nom de Jésus. Pour le pardon de nos péchés, tu nous as lavés, purifiés, sanctifiés. Tu nous as remplis de ton esprit avec l'évidence. Tu parlais en d'autres langues. Nous avons été bénis à notre départ, bénis à notre arrivée, Seigneur. Nul ne pouvait tenir devant nous tant que nous vivions. Au nom puissant de Jésus, Éternel des armées, nous avons été pour toi un peuple saint. Comme tu l'avais juré, Seigneur. Tu nous as aidés à observer tes commandements, Seigneur, et à marcher dans tes voies, Seigneur. Tous les peuples ont vu que nous étions appelés Rabo Shata du nom de Jésus et la terreur de ton nom les a envahis, Seigneur. Nos ennemis ont été frappés de terreur, frappés d'angoisse, Seigneur, frappés de frayeur devant nous à cause de ton nom qui a été invoqué sur nous dans les eaux de baptême et par lesquelles nous sommes entrés dans une alliance éternelle avec toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as comblés de bien, Seigneur. Tu as multiplié le fruit de nos entrailles. Tu as multiplié le fruit de nos troupeaux. Tu as multiplié nos enfants, nos petits-enfants, nos entreprises, nos projets, tous ceux que tu nous as inspirés à faire, nos efforts d'évangélisation. Papa, la grandeur de nos assemblées, le territoire couvert par nos assemblées, tu l'as élargi, tu l'as agrandi, tu l'as multiplié et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Tu nous as sortis de la pauvreté vers l'abondance. Papa, oh Dieu, des richesses cachées, des miettes qui tombent de la table vers les richesses cachées, les trésors enfouis des nations. Tu nous as donné une multitude d'âmes, Seigneur, au point où on ne pouvait pas tous les contenir. Tu t'es levé, ta provision, Seigneur, a pris soin des besoins de chacun de nous. Par ta grâce, au nom de Jésus. Éternel, tu nous as comblés de bien. Tu nous as fait beaucoup de bien. Tu as multiplié nos assemblées. Tu as multiplié les âmes. Tu as multiplié les guérisons. Tu as multiplié les prodiges. Tu as multiplié, Seigneur, les signes. Tu as multiplié les miracles. Tu as multiplié les dons au milieu de ton peuple. Tu as multiplié l'or, l'argent, les richesses de ce monde. Tu as multiplié les richesses célestes. Tu as multiplié la paix, tu as multiplié les délivrances, tu as multiplié les guérisons, tu as multiplié la joie, tu as multiplié les mariages, tu as multiplié les enfantements, tu as multiplié. Tu peux dire à Dieu ce qu'il a multiplié. Amen. Oh, Rabashata, avant même que tes yeux ne le voient, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as fait pour nous des grandes choses que nous ne pouvons compter ni énumérer, Seigneur. Papa, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous as donné le pays, Seigneur. Tu nous as donné la possession, l'autorité sur le pays. Tout sol que nous avons foulé de la plante de nos pieds, tu nous l'as donné. Tu nous as donné, Seigneur Jésus, la nouvelle bâtisse, Seigneur. Papa, de Trois-Rivières, pour la gloire de ton nom. Et tu l'as rempli des âmes
qui avait faim et soif de la justice, Seigneur. Un centre de miracles, de prodiges, de conversion, de repentance, Seigneur. Un centre de délivrance, Seigneur. Le centrifuge, Papa, du réveil spirituel dans le Québec et dans le Canada, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné la terre de Trois-Rivières. Tu nous as donné la terre de Montréal, de Gatineau, de la Chine, de La Salle, de La Chênaie, de Terrebonne, de Repentigny. Tu nous as donné la terre, Papa, de Sherbrooke, Seigneur, de Lac-Mégantic, Seigneur. Papa, de Scottstown, Papa. Tu nous as donné la terre de Hearst. Tu as fait pour nous de grandes choses, Seigneur. Tu as ouvert sur nous, Seigneur. Oh, Rebo Shata, et nous te bénissons pour cela, nous te rendons grâce, nous te louons parce que tu nous as toujours exaucés. Tu as ouvert sur nous ton bon trésor, le ciel, et tu as envoyé sur nous la pluie en sa saison, en son temps, pour bénir nos corps, nos âmes, nos esprits, nos pensées, nous délivrer, nous purifier, nous sanctifier, au nom de Jésus et par ton esprit. Tu as envoyé ta pluie en ton temps pour bénir nos finances, Papa, pour bénir nos familles, pour bénir. Papa, oh Dieu, tu as même fait grâce à certains de nos ennemis à cause de la pureté de nos mains. Papa, tu as même sauvé ceux qui nous haïssaient. Papa, tu as converti les cœurs les plus endurcis. Tu as fait de grandes choses. Tu as béni tout le travail de nos mains, de sorte que désormais, nous prêtons à beaucoup de nations et nous n'empruntons point au nom de Jésus. Tu as fait de nous la tête et non la queue au nom puissant de Jésus. Tu as fait de nous ceux qui sont toujours en haut, élevés au-dessus de tous et de tous nos ennemis, et non ceux qui sont en bas au nom de Jésus. Tu as fait de nous des riches et tu nous as délivrés de la pauvreté spirituelle, physique, matérielle et mentale au nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur Jésus, nous avons obéi aux commandements que tu nous as donnés, Seigneur. Nous les avons observés par ta grâce, par la puissance de ton esprit que nous avons reçu avec le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Et nous ne nous sentons détournés ni à droite, ni à gauche de tes commandements que tu nous as donnés pour aller vers d'autres dieux et les servir. Car, Éternel, notre Dieu, tu es le seul éternel. Ton nom est le seul nom. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir fait du bien. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que quelqu'un dise merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais vous laisser en lisant ce passage. Jonas 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Je commande que tu fasses une prière comme celle de Jonas et que tu sortes du ventre de tout poisson, de tout sépulcre, de tout tombeau, de toute prison qui te retenait parce que tu ne savais pas prier. Je commande au nom de Jésus et je rends grâce à Dieu qui nous rend capables de prier des prières qui ouvrent le ciel, qui ouvrent les ventres des poissons, qui ouvrent les prisons, qui brisent les chaînes à cause de la confiance complète que nous avons mis en notre Dieu. Dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, et ça c'est notre prière de la fin, Éternel, dans notre détresse, nous t'avons invoqué. Tu nous as exaucés. Du sein du séjour des morts, du milieu de nos maladies, de nos défis, de nos prisons spirituelles et naturelles, nous avons crié et tu as entendu nos voix. Nous avions été jetés dans l'abîme, dans le cœur des blocages et des œuvres du diable. Et les courants d'eau, les calamités, les blocages et toutes sortes de choses qui sont contraires à ta volonté, les œuvres du diable, Seigneur, nous avaient environnés. Toutes les vagues et tous les flots passaient sur nous. Toutes les condamnations nous réclamaient et agissaient contre nous. Nous disions que nous sommes chassés loin de ton regard.
Mais nous te bénissons, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous voyons encore ton temple, ton Saint-Temple. Nous invoquons encore ton nom. Les eaux nous avaient couverts jusqu'à nous ôter la vie. L'abîme nous avait enveloppés. Les roseaux avaient entouré nos têtes. Nous étions descendus jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre nous enfermaient. Nous étions comme des morts vivants, Seigneur. Mais tu nous as fait remonter au nom de Jésus, vivants de toutes nos fosses, de toutes nos prisons, de toutes nos condamnations. Tu l'as fait, Seigneur. Éternel notre Dieu. Quand nous étions abattus au-dedans de nous, nous nous sommes souvenus de toi. Et nos prières, finalement, sont parvenues jusqu'à toi. Dans ton Saint-Temple, nous t'offrirons, Seigneur, ô Dieu, des milliers des actions de grâce, des sacrifices d'action de grâce, avec des cris d'action de grâce. Nous accomplirons tous les vœux que nous t'avons faits. Car le salut vient de toi, Éternel. Maintenant, Seigneur, je te remercie parce que tu as parlé à toutes nos prisons, à tous nos blocages, à toutes nos maladies, à toute œuvre du diable et des hommes méchants. Tu leur as parlé et ils nous ont libérés sur la terre des vivants pour que nous prospérions à tout égard et que nous soyons en bonne santé et que nos âmes prospèrent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le peuple de Dieu dit merci Seigneur Jésus. Merci, Merci Seigneur Jésus. 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 Merci Vous Seigneur pouvez Jésus. tous ouvrir vos micros et participer en disant merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vous pouvez battre vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons célébrer son nom. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la puissance, la vertu qui est sortie de toi, Seigneur, pour changer nos vies. Merci Seigneur. La Bible dit, Dieu s'élève au milieu des acclamations. Parfois, si tu n'arrives pas à prier, commence seulement à battre les mains. Dieu se lève pour toi et il agit. Bonne journée à tout le monde. Bon Dieu bénit tous en pile, en pile. Amen. En pile, Bonne journée, Mamie Odette. Bonne journée, Maman Timé. Bonne journée, pasteur. Amen. Dieu vous bénit en pile. En pile, Maman Timé. En pile. Bonne journée, Sœur Jessica. J'attends le rapport de ton bon voyage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous, Sœur Marie-Espérancia. Je commande au nom de Jésus que tout esprit de serpent qui s'est levé contre ta famille soit anéanti. Je vois la main de Dieu écraser la tête du serpent, l'écraser, au point où sa peau même ne tienne pas sur la face de la terre. Il écrase le serpent, il l'anéantit. Que tout serpent actif dans vos vies soit écrasé, que tout lion, lionceau, dragon, vipère, bête des champs, récochata, scorpion, reboshinda, qu'elle soit écrasée, que le veau d'or soit écrasé, ikabashanda. Que toute bête des champs qui agit contre vous, tout mari, toute femme de nuit, soit écrasé, anéanti, révoqué, banni, désamorcé de vos vies pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Et que toute leur œuvre soit annulée et cancellée, révoquée, bannie. Toutes les œuvres des bêtes des champs. Que la voix de l'Éternel
qui dépouille les forêts, dépouille toute forêt occulte dans lesquelles on parle contre vous, pour vous consacrer à la mort, au blocage, à l'ombre de la mort, à la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je commande que tous sépulcres dans lesquels on serait enfermé dans des forêts diaboliques, que ces sépulcres s'ouvrent, que nos corps, nos âmes, nos esprits sortent et connaissent la liberté de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Bonne journée. Au nom de Jésus. Bonne journée. Merci. Soyez bénis. Bonne journée. Merci, merci. Priez pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, foi saint. Merci, car tu as donné ta vie pour nous. Merci. D'un cœur reconnaissant. Merci. Bonne journée, sœur Jocelyne. Alléluia. Bonne journée, sœur Anila. Maman Gélève, bonne journée. Papa Vitrice, bonne journée. Bonne journée, pasteur. Bonne journée, sœur Diana. Seigneur, combat pour toi. Bonne journée, papa. Bonne journée, maman Martina. Sois abondamment béni. Amen. Merci, papa, toi aussi. Bonne journée, pasteur. Bonne journée, papa Vitrice, avec toute la famille. Bonne journée. Bonne journée à tous ceux qui sont sur YouTube. Bonne journée, pasteur. Soyez abondamment bénis. Nous vous aimons très fort. L'Éternel combat pour nous. Amen. Bonne journée, maman Julie. Bonne journée, maman Anila. Bonne journée, sœur Karine. Bonne journée à tous ceux qui sont déjà partis. La victoire est dans le nom et dans le sang de Jésus. Bonne journée, famille Kwaku. Bonne journée, sœur Karina. Au nom de Jésus. Bonne journée, papa. Bonne journée, bonne journée, bonne journée.